Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Nous sommes toujours sur place au Zénith de Nantes Métropole pour vous parler du spectacle Varecaille et vous montrer les coulisses de ce spectacle qui s'arrête 5 jours à Nantes au Zénith de Nantes Métropole. Et je suis avec Julie Desmarais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de presse de ce spectacle et de la troupe du Cirque du Soleil, j'ai un petit peu ripé. On a fait la visite avec vous auparavant, je le confie à nos téléspectateurs, avec les autres aussi journalistes. Vous nous avez montré tous les coulisses, on a déambulé et puis vous nous avez donné beaucoup de chiffres, tous impressionnants. Les 19 camions qui ont servi à acheminer tout le matériel, les artistes, 50 artistes, 100 au total aussi avec les coulisses, les 320 arbres qui constituent le décor de la forêt. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est quand même une grosse machinerie à installer pour vous, ce spectacle. Oui, mais c'est d'abord une grande famille. On est 100 personnes sur la tournée, il y a 25 techniciens qui savent faire le montage avec l'aide de 60 à 80 collaborateurs locaux pour nous permettre de tout monter en 12 heures et rendre l'espace accessible aux artistes dès le mercredi. Mais avec des gens en plus de nationalités différentes, donc on communique beaucoup en anglais ici, plutôt. L'anglais est notre langue de communication, mais on entend beaucoup de russe, on entend du français, on entend de l'espagnol, du japonais. Alors, différents langages fait partie de notre quotidien. C'est une tour de Babel, petit peu, ce Cirque du Soleil, c'est ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec le Cirque du Soleil, c'est qu'il y a ce spectacle-là qui se joue actuellement en France, mais il y en a d'autres qui se jouent aussi partout dans le monde, puisque il y a plus de 30 ans, quand l'histoire a démarré en 1984, il y avait une vingtaine, je crois, d'artistes. Mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur incroyable. C'est une belle success story, finalement, que ce Cirque du Soleil. Oui, et puis même avec la grandeur du cirque maintenant à l'international, on a 4000 employés à travers le monde. C'était fondé en 1984 par Guy Laliberté et une troupe d'artistes de rue qui avaient l'idée, une vision de créer un cirque en mettant de l'avant les performances acrobatiques humaines et combinant différentes formes d'art. Et puis aujourd'hui, c'est 4000 employés à travers le monde, près de 1300 artistes en provenance de 50 différentes nationalités. Alors, on est un petit peu une petite ligue de nations. C'est un peu ça. Et avec, un spectacle qui se joue en France, puis d'autres spectacles qui ont lieu à travers le monde au même moment, en fait. Au même moment, 19 différents spectacles avec chacun leur troupe et chacun leur concept. Avec aussi des spectacles fixes, je crois, à Las Vegas notamment. Las Vegas, Floride, maintenant au Mexique. Et il y a plusieurs autres projets aussi pour 2017 et au futur. Et quand on devient si gros, est-ce qu'on arrive, une telle ampleur, on arrive à garder quand même l'esprit initial qui était celui du Cirque du Soleil? Le Cirque du Soleil est encore une grande famille. Il n'est pas rare que lorsque deux spectacles sont présentés à proximité, que l'on se visite, que l'on va voir les autres. Ça fait toujours du bien de voir nos collègues qui voyagent aussi comme nous un peu partout. Et l'esprit fondamental qui est toujours là est la créativité et la création. Alors, comment on se redéfinit et on se réinvente constamment. Et il y a toujours un lien aussi avec Montréal. On l'entend avec votre accent, mais c'est vrai que c'est une troupe canadienne. Il y a toujours ce lien-là qui existe aussi. Notre siège social est basé à Montréal, où il y a quelques 2000 employés. Les costumes sont faits là-bas. Beaucoup de concepts créatifs sont développés encore au Cirque du Soleil. Et il y a différentes troupes qui voyagent. Toujours à travers le monde. Là, vous allez rester 5 jours à Nantes devant 4000 spectateurs pour chaque spectacle. C'est à peu près standard, c'est à peu près la norme. Vous êtes toujours dans des grandes salles comme ça? Oui, et on garde le plus possible la proximité aussi avec chacun des spectateurs. Chacun des sièges au Zénith de Nantes permet une belle visibilité. Et de peu importe où vous êtes assis dans la salle, vous aurez une perception qui est peut-être différente d'une autre personne. Alors, c'est vraiment une expérience qui est unique, qui vous transporte dans un monde magique et qui nous fait ressortir avec un sourire. Et un spectacle familial, on peut y aller bien sûr avec les enfants aussi. Familial qui s'adresse à tous et chaque personne va ressortir avec un élément et nous on raconte une histoire avec les émotions et on espère que vous ressortirez avec les émotions que l'on veut vous transmettre. Et c'est tout le mal qu'on souhaite aux spectateurs qui viendront nombreux voir ce spectacle Varecaille jusqu'à dimanche à Nantes. Merci beaucoup Julie Desmarais de nous avoir accordé cette interview puis bon séjour grand plaisir, chez nous. Merci. À bientôt. À bientôt.
pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de gagner des places grâce à notre jeu Facebook, sachez qu'il en reste des places justement pour le spectacle Varecaille. Les représentations, c'est le soir, du mercredi au samedi à 20h. Il y a aussi une autre session le samedi à 16h et le dimanche, c'est à 13h et à 17h. Pour les tarifs, c'est entre 46 et 80 euros. Et si vous voulez réserver, je vous invite à aller tapoter sur le site dospectacle.fr. N'hésitez pas à aller profiter de ce spectacle. J'imagine qu'on vous a donné envie d'y aller. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.